peuple de Dieu du bout des ondes, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Écoutons, bien-aimés, la promesse du jour, car le jour s'est levé. Éternel aime ce qui est droit et il n'abandonne point ses bien-aimés. C'est pourquoi ils sont gardés à toujours, mais la postérité des méchants est retranchée. Psaume 37, 28. C'est par ces paroles que nous aimerions vous transmettre nos salutations dans le précieux beau nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs et le tonnerre, le clair matin ou les ombres du soir. Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs et le tonnerre, le clair matin ou les ombres du soir. De tout mon être, alors c'est les mains chants. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. De tout mon être, alors c'est les mains chants. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. Quand par les bois ou la forêt profonde, chéri chantant, tous les oiseaux chantaient. Quand sur les monts, la source avec son onde, livre ses filles, son chant doux et léger. Dieu mon être, alors c'est les mains chants. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. Dieu tout mon être, alors c'est les mains chants. Dieu Tout-Puissant. Prions Dieu. Nous te louons, Éternel Dieu. Nous te rendons grâce et nous te remercions pour le souffle que tu nous donnes encore ce matin. Nul n'est semblable à toi. Qui est comme toi parmi les dieux, ô Éternel? Qui est comme toi, magnifique en sainteté, digne de louange, opérant des prodiges? Nous aimerions te soumettre cette journée, que ta volonté s'accomplisse dans tout ce que nous allons faire. Nous désirons être à l'écoute de ton Esprit Saint. Ouvre nos yeux et nos oreilles afin que nous puissions écouter et suivre ta voix. Nous te prions de nous conduire cette journée, non à cause de notre piété, mais pour les mérites de ton Fils unique, notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Oui, nous sommes ici pour te louer.
Le texte qui fait l'objet de notre méditation ce matin est tiré de la deuxième épître de Jean. 2 Jean 1 à 3. L'Ancien a crié à l'élu et à ses enfants que j'aime dans la vérité, et ce n'est pas moi seul qui les aime, mais aussi tous ceux qui ont connu la vérité. À cause de la vérité qui demeure en nous et qui sera avec nous pour l'éternité, que la grâce, la miséricorde et la paix soient avec vous de la part de Dieu le Père et de la part de Jésus-Christ le Fils du Père, dans la vérité et dans la charité. Amen. Seigneur, sanctifie-nous par ta parole, car ta parole est la vérité. Amen. Mon Dieu ne m'a jamais déçu, mon Dieu ne m'a jamais déçu, depuis que je suis dans la main du Seigneur. Mon Dieu ne m'a jamais déçu, mon Dieu ne m'a jamais déçu, mon Dieu ne m'a jamais déçu, depuis que je suis dans la main du Seigneur. Mon Dieu ne m'a jamais déçu, depuis que je suis dans la main du Seigneur. Mon Dieu ne m'a jamais déçu. The Lord puts any song in my mouth, a song of praise to my God. Many people will see what happened to me, and they will worship you, my Lord. My God never abandoned me, il m'a jamais déçu. Mon Dieu ne m'a jamais déçu. My God never abandoned me, il m'a jamais déçu. Mon Dieu ne m'a jamais déçu. Peuple de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur, le deuxième livre de Jean, comme vous le savez, est un court écrit qui se trouve dans le Nouveau Testament. Il a les caractéristiques d'une vraie épître, à savoir l'adresse, les salutations, le contenu et la signature. Plusieurs exégètes que nous avons consultés considèrent cette lettre comme une esquisse de l'évangile de Jésus-Christ selon Jean. Il a beaucoup de similitudes avec ce dernier, similitudes que nous pouvons noter dans le style, dans la marque rédactionnelle et le vocabulaire utilisé. Bien-aimés, en lisant les 13 versets que contient 2 Jean, on peut relever sans risque d'être démenti 3 thèmes, à savoir la vérité, l'amour fraternel et les hérésies au sujet de la nature de Christ. Et nous sommes conditionnés par ces 3 thèmes que nous allons essayer d'étudier
tous ensemble pendant que nous y sommes. Bien-aimés, pour notre exhortation de ce matin et pour une exploitation bien raisonnée, nous répartirons les 13 versets de 2 Jean en 4 grandes parties. C'est-à-dire, abordons la première partie, la vérité, où nous pouvons aussi dégager l'arrière-plan socio-culturel et historique de cette deuxième épître de Jean. Quelles sont alors les motivations, les objectifs de l'auteur et le contexte historique dans lequel cette épître a été écrite? Nous aimerions parler alors du Sitz im Leben. En effet, des versets 1 à 3, il y a l'adresse et la bénédiction qui caractérise une vraie épître, comme nous venons de le dire. L'auteur, par une humilité terrible, se présente lui-même comme ancien, c'est-à-dire presbytéros, certainement à cause de son âge et des témoignages qu'il a eus comme en tant que qualité et comme apôtre du premier siècle. D'autres théologiens ont découvert qu'il est pasteur des églises apostoliques d'Asie. Sous couvert d'une dame qui s'appelle Curia, féminin de Kurios qui signifie le Seigneur, la lettre est adressée à une assemblée particulière dont les membres sont considérés comme les enfants. Cette assemblée est l'épouse de Christ, d'ailleurs comme l'Église. Il existe alors un lien spirituel qui relie cette Église à Dieu par le truchement du Seigneur Jésus-Christ. Quel est le contenu spirituel de ces 3 versets? Bien-aimés, il est curieux de remarquer qu'en 3 versets, l'expression ou le concept vérité est prononcé et peut-être aussi lu. Sur le plan profane, parler de vérité revient à rendre publique une connaissance conforme au réel, c'est-à-dire un jugement conforme à son objet ou un jugement non contradictoire. Oui, il faut constater que sur le plan biblique et spirituel, plus précisément dans le cadre de 2 Jean, la vérité est la source de l'amour éternel qui lie Jean, l'apôtre, aux autres croyants en Jésus-Christ. Pour Jean, la vérité, c'est la grâce, la miséricorde et la paix qui demeurent et relient les croyants avec le Père et le Saint-Esprit dans l'amour de Christ. Jean introduit alors une bénédiction reprenant les formules classiques du Nouveau Testament, formule classique en grec, grâce, et dans la formule hébraïque, paix, que Paul avait l'habitude d'utiliser. Bien d'autres aussi, comme les autres apôtres. C'est ce qui est particulier chez Jean, c'est qu'il a ajouté une autre expression, la miséricorde. Autrement dit, la bonté. Ou en d'autres termes, la compassion. Ou bien, loin d'exagérer, on peut parler aussi du pardon, qui sont tous des expressions de l'amour de Dieu. Bien-aimés, il faut noter que cette prologue de 2 Jean dégage le fondement de l'Église de Christ Jésus. Et ce fondement s'y trouve. Il y a d'abord la foi en Christ, le Fils de Dieu, le Père, qui est vérité, l'amour et la grâce qui donnent la paix du cœur et l'assurance du salut. Dans la vie du croyant que nous sommes, bien-aimés,
nous devons savoir que la vérité est un comportement fortement éthique. Pour y accéder, il faut être né de nouveau, puisque dans l'Évangile, la vérité s'associe de façon étroite à Jésus-Christ dans sa fonction de révélateur du Père. Dans Jean 14, le verset 6, il dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Es-tu croyant en Christ? Vis-tu dans la vérité et vis-tu avec la vérité? Une conclusion qui ressort de cette exhortation est que dans l'épître de Jean, la vérité devient quelque chose que l'on fait, que le croyant doit pratiquer. Dans 1 Jean 6, il est écrit, « Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. » J'aimerais vous rappeler que tout croyant doit chercher à vivre dans et avec la vérité. Combien de fois tu as dit la vérité? Le jour vient de se lever. Combien de fois as-tu menti hier? Bien-aimé, ce qui est dommage, il nous arrive même des fois d'apprendre à nos enfants à mentir et à ne pas dire la vérité. Il nous arrive des fois que nous sommes vraiment responsables à des niveaux divers, mais par des contraintes, nous mentons ou on nous oblige à mentir. Il arrive des fois que pour un intérêt quelconque, nous renversons le oui en non. Bien-aimés, longtemps, des années, nous lisons la Bible. Nous sommes dans l'église. Jean nous interpelle encore ce matin que, à partir de cette parole, vérité révélée par Christ, mais du fait que cette parole, au caractère de Dieu, est lumière et qui il n'y a pas de ténèbres, recevons et marchons dans la lumière. Ce faisant, nous pratiquons la vérité avec l'aide du Saint-Esprit. Car celui qui pratique la vérité ou qui fait et dit la vérité, celui-là vient à la lumière et vit dans la lumière. Que cette lumière nous éclaire, que cette lumière nous apporte aussi l'amour nécessaire du prochain, afin que nous vivions dans une simplicité de cœur, en toute franchise dans la vérité. Que le Seigneur nous bénisse et que le Saint-Esprit nous accompagne et que cette parole que nous venons d'entendre soit une parole qui peut toutefois considérer notre foi et évoluer normalement. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.
Prions Dieu. Éternel Dieu, nous te sommes infiniment reconnaissants pour ta parole. Permets que nous puissions la prendre comme le casque du salut et l'épée de l'esprit. Nous te prions pour que cette parole, Seigneur, soit répandue et qu'elle soit glorifiée, qu'elle juge les sentiments et les pensées de nos cœurs. Nous te prions pour ceux et celles des nôtres qui sont responsables à tous les niveaux de décision. Permets qu'ils disent la vérité dans leur prise de décision. Purifie nos cœurs de toute impureté et de mensonges qui pourraient compromettre notre témoignage, nos familles et nos peuples. Nous te prions afin que tu puisses nous couvrir d'une protection spéciale pour marcher dans ta vérité, ta lumière, ton témoignage, ta paix et reprendre ta bonté autour de nous. Garde toutes les familles, les frères et sœurs, là où ils se trouvent. Permets, Seigneur, que chacun passe une excellente journée dans ta présence. Nous savons, Éternel Dieu, que les plans que tu as pour notre vie sont toujours les meilleurs et s'accompliront car tu as dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Ainsi, donne-nous cet avenir meilleur et cette espérance au nom de Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Rédempteur. Amen. Chaque fois que tu pries, que tu loues le Seigneur, l'enfer tremble, tremble de peur. Chaque fois que tu pries, que tu loues le Seigneur, l'enfer tremble, tremble de peur. Chaque fois que tu pries, que tu loues le Seigneur, l'enfer tremble de peur. Chaque fois que tu pries, tu fais fuir l'ennemi. La victoire est pour ceux qui louent Dieu. Chaque fois que tu pries, tu fais fuir l'ennemi. La victoire est pour ceux qui louent Dieu. Chaque fois que tu pries, que tu loues le Seigneur, l'enfer tremble, tremble de peur. Chaque fois que tu pries, que tu loues le Seigneur, l'enfer tremble, tremble de peur. Chaque fois que tu
Peuple de Dieu, écoutons l'exhortation et recevons la bénédiction de la part du Seigneur. Au reste, frères, sœurs, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. La bénédiction. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit. Allez dans la paix et dans la joie du Seigneur. Amen. Pasino.